Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, merci pour ta commande, merci pour ta confiance. Ravi de voir que l'activité de conciergerie continue à se développer. Bonne chose que tu mettes en place également le système de caution pour tes clients propriétaires, pour tout ce qui est, ça va te servir également pour tout ce qui est réservation en direct. Euh, Super. Écoute, je vais t'expliquer en détail comment tu vas pouvoir créer un compte Stripe pour tes clients. Ce que je te recommande, clairement, c'est de créer le compte depuis ton compte. C'est-à-dire que concrètement, tu as deux possibilités. Tu peux partir de zéro, aller sur stripe.com et créer un compte Stripe pour chacun de tes clients propriétaires, mais c'est pas ce que je te recommande de faire. Je te recommande de créer le compte de tes clients propriétaires à partir de ton propre compte. L'avantage, c'est que tu pourras en un clic avoir visualiser en fait chacun des comptes Stripe d'une manière simple, efficace. Tu vois, par exemple, si je vais sur autre compte, donc moi, c'est la procédure que j'ai effectuée forcément, et j'ai accès à tous les comptes Stripe. Donc c'est super simple pour moi, plutôt que de devoir me déconnecter à chaque fois, rechercher les bons identifiants pour me reconnecter sur le bon compte Stripe. En plus, c'est ultra sécurisé, donc ça demande des procédures de sécurité. Enfin, c'est une vraie galère. Donc voilà, prends bien ce principe de base. Création depuis la connexion de ton tableau de bord Stripe. Tu vas aller sur créer un compte. Tu as deux options. Concrètement, on te demande si le compte que tu vas créer, si tu vas avoir accès aux données ou pas. Donc clairement, on va choisir cette option. On va choisir l'option créer un compte au sein de votre nouvelle organisation. Euh, alors là, je crée la partie d'un sous-compte. Donc c'est pour ça qu'il y a Apart et Digital BNB. Mais logiquement, ici, tu devrais avoir que Digital BNB. Donc ensuite, tu cliques sur suivant. Et là, tu vas simplement nommer le compte de ton client. Donc imaginons que tu peux mettre le nom du logement ou tu peux mettre le nom du propriétaire. Peu importe. Euh, Celui-là, on va l'appeler nouveau. Donc là, vu que j'étais connecté sur mon compte principal rattaché à mon entité aux États-Unis, il s'est mis par défaut sur États-Unis, mais toi, bien entendu, dans la mesure où ton compte Stripe est en France et que tes clients sont en France, visualise bien que la bonne option soit bien sélectionnée ici. Tu cliques sur suivant, tu vas arriver sur cette page. Donc le compte a été créé, afficher le compte. Il y a pas mal de modifications sur Stripe actuellement en ce moment, j'ai l'impression. Tu vois, là, dans ce que je viens de faire, il y avait des choses qui n'étaient pas comme d'habitude. Donc là, on arrive logiquement sur la page test. Donc quand tu crées un compte Stripe, donc quand tu nommes ton compte Stripe, tu arrives sur une page test. Donc en fait, ton compte Stripe n'est pas encore actif. Tu vas devoir renseigner toutes les données, euh, paramétrer ton compte et faire valider ton compte auprès de Stripe. Donc première chose, il te demande le nom du site de l'entreprise. Donc ce que tu fais, puisque tes clients propriétaires ont pas forcément de site internet, tu vas simplement en fait copier l'URL de l'annonce Airbnb et tu vas l'ajouter ici. Donc je vais en prendre une au hasard. Airbnb. Ah, j'ai pas le lien dans Lyon, là, je sais pas ce que c'est ça. Bon, je sais même pas quoi, à qui est cette annonce. Peu importe. Inconnu au bataillon, je sais même pas à qui c'est. Bon, c'est pas grave. Je copie l'URL de l'annonce Airbnb. Donc le lien juste qui s'arrête donc juste avant le point d'interrogation ici. Et je vais l'ajouter dans la partie site web. Donc, quel type d'entreprise êtes-vous? Que proposez-vous? Ça, on verra ça plus tard. Donc, continuez. Donc, on a le nom du compte Stripe et le lien de l'annonce Airbnb. Ça suffit si le propriétaire n'a pas de site web. Mais en général, voilà, tu ne demandes pas s'il a un site web, tu mets son annonce et c'est très bien. Donc là, Stripe demande par quoi on veut commencer, paiement non récurrent ou paiement récurrent. On peut sélectionner les deux. Là, dans un premier temps, ce sont les paiements non récurrents, mais ça peut, pourquoi pas, devenir ensuite du paiement récurrent. Donc voilà, par défaut, on va cocher les deux, ou tu peux cocher que non récurrent, comme tu veux. Et là, à quoi va nous servir notre compte Stripe concrètement? Donc là, on va pouvoir sélectionner, tu vois, c'est des choses qui n'étaient pas... ça fait partie des nouvelles choses qui sont demandées au moment de la création du compte. Avant, on n'avait pas ça. Donc là, bah, tu peux sélectionner, par exemple, facture. Un paiement par TPE, vérification d'identité, protection contre la fraude, accès aux données bancaires et tout simplement continuer. Bon, voilà, c'est pas, ça n'a pas trop d'importance en fait, ils te demandent ça, mais
Tu seras pas bloqué pour autant si tu coches pas ci ou ça. Bon, bref, ceci dit. Là, on va pouvoir accéder à l'environnement de test. Donc, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Là, à partir de l'environnement de test, on va devoir passer en compte actif, puisque là, le compte n'est pas actif. Donc, pour ça, on va tout simplement devoir cliquer sur, alors j'attends que ça charge, tu vois, basculer sur le compte de production. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va arriver sur la page qui va nous permettre de renseigner toutes les informations pour créer et valider le compte Stripe. Donc on arrive sur cette page le temps que ça charge. Donc là, au fur et à mesure, tu verras tous les comptes Stripe que tu as, les derniers comptes Stripe que tu as ajoutés ou certains comptes Stripe de tes clients. Donc là, on va effectivement partir sur un nouveau compte Stripe. Tu vois, moi j'ai toute la liste ici. Là, effectivement, on va partir donc sur un nouveau compte Stripe. Donc on va bien sélectionner l'option créer une entreprise puisque c'est un nouveau compte. Continuer. Alors je vais commencer à récupérer les informations du client. Bon, ok, je verrai ça après. Donc là, c'est un compte en France. Part du principe que tes propriétaires qui sont LMNP, ils vont simplement en fait être catégorisés dans la partie entrepreneur individuel, micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Tu n'as pas d'autre option en fait. Après, si tu as l'option de société, donc là, si tes clients sont en SCI ou je ne sais quoi d'autre, dans ces cas-là, il faut qu'ils soient enregistrés en société. Sinon, tu laisses, pour la majorité des propriétaires, c'est du LMNP. Donc, je vais partir sur cette démo. Donc, on sélectionne bien. Alors, attends, pardon, entrepreneur individuel, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Le pays, c'est bien la France. On clique sur suivant. On arrive sur cette page. Donc, on commence avec le nom du propriétaire. De mémoire, Toled, ouais, Toled, je crois. Toled. Alors, pardon, le nom d'état civil et le prénom, on va dissocier les deux. Donc là, c'est le prénom et là, c'est le nom. Toled, Andrea, très bien. Le premier, alors je pense qu'elle est née en 1995. 1195, je pense, j'espère qu'elle est bien conservée à cet âge-là, mais non, bon, je pense que c'est effectivement 1995, donc le 1er décembre. Je note. Donc Andrea pour le prénom, date de naissance, 1er décembre 1995. Je pense pas qu'ils vont accepter avec 1195, donc je vais mettre 1995. Donc là, c'est l'adresse principale du propriétaire. Donc, idem, je la récupère. 357 chemin, super. 13 580, la phare, les Oliviers. Ok, donc tout simplement, je rentre l'adresse et je sélectionne et ça met automatiquement à jour le code postal et le nom de la ville. Le numéro de téléphone du propriétaire, je suis pas certain de te l'avoir demandé, il me semble pas, non. Donc c'est une information que j'ai oublié de te demander pour la création du compte. Donc ce que je te propose, alors, c'est de modifier le numéro par la suite. Donc dans un premier temps, alors j'ai même pas ton numéro de téléphone puisqu'on est en contact sur ComUp. Donc on va faire 06. Désolé, je vais mettre le mien. Pour le moment, ça n'a pas trop d'importance pour le moment et on le modifiera par la suite. On va cliquer sur continuer, on arrive sur la page suivante. Là, c'est pour récupérer les informations concernant l'entreprise, entre guillemets, même si c'est pas une société, tu vas devoir sélectionner la catégorie en fait, pourquoi tu encaisses des paiements. Donc tu vas simplement sélectionner voyage et hébergement, location de biens immobiliers, et dans cette partie-là, tu vas mettre tout simplement location courte durée. La page suivante, c'est toute cette information publique. Donc pour ça, le relevé de compte bancaire, en gros, le voyageur fait un paiement, qu'est-ce qui va être inscrit sur son relevé bancaire. Donc pour ça, tu peux mettre le nom de l'hébergement. En général, c'est ce que je te recommande de faire plutôt que le nom du propriétaire. Donc là, on va mettre appart par exemple. Et là, il demande si tu veux mettre un libellé abrégé, donc je sais pas, moi, par exemple APP. Et voilà, validation du numéro de téléphone. Donc là, en fait, par défaut, alors j'ai mis mon numéro de téléphone juste avant, mais en fait là, tu auras le tien. Mais comme moi, j'ai mis le mien avant, bah, et que c'est mon compte, enfin, comme c'est mon compte, j'ai mon numéro de téléphone ici. Donc là, tu mettras bien le numéro de téléphone du propriétaire. Parce que là, tu auras plutôt ton numéro de téléphone, donc celui qui est issu du compte principal depuis lequel tu crées le compte Stripe. Tu peux décider d'afficher le numéro de téléphone sur les relevés, sur les factures des clients, les reçus des clients ou pas. Donc, euh, donc là, je mets non pour l'instant parce que c'est pas le bon numéro. Et je clique sur continuer. Donc il faudra bien qu'on modifie ce numéro de téléphone, il faudra bien y penser.
On arrive sur la page suivante pour ce qui concerne la partie compte bancaire. Donc là, on va avoir besoin effectivement de l'IBAN. Donc on va simplement, je vais faire un copier-coller de l'IBAN en question et je vais venir l'ajouter deux fois. Donc une fois ici et une fois dans la confirmation juste en dessous, tout simplement. Voilà, donc là je vais préciser la fréquence des paiements sur sur le compte bancaire du propriétaire. Donc est-ce que c'est manuel ou automatique? Je te recommande de mettre automatique au départ, peu importe, tu peux mettre chaque lundi par exemple, et cliquer ensuite sur continuer. Donc là on va arriver, donc là j'enregistre pas, et on va arriver sur la page suivante qui nous permet, le temps que ça charge, d'ajouter notre catégorie de produits en ce qui concerne les taxes. Donc, écoute ça, dans la mesure où on est sur une prestation de location, euh, voilà, il y a plusieurs possibilités de sélectionner la catégorie, mais en général, moi, je mets général, puisqu'il n'y a pas vraiment de service de location de logement. Donc, voilà, je te recommande de laisser sur général service ou de faire ignorer pour l'instant. Là, on te demande si tu veux contribuer à une taxe, enfin une taxe, à une, est-ce que ton entreprise veut contribuer, bon, je vais pas, à Stripe Climate, bon, je vais pas épiloguer sur le sujet. Moi, ce que je fais, c'est non merci. Ensuite, voilà, tu as un récapitulatif des informations pour la création du compte. Quand il y a un problème, ça s'indique en rouge. Tu vois, là, il y a un problème, par exemple, non valide. Donc, on va checker, c'est quoi le problème? Donc là, il me demande la confirmation d'identité. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, je vais l'ignorer. Toi, je vais te demander. Alors, il me fait jamais ça, hein, la confirmation d'identité, il me le fait jamais. Par contre, j'utilise un VPN. Donc, je suis pas localisé en France. Donc, je pense qu'en fait, c'est une sécurité de Stripe qui fait que euh, il remarque qu'il y a quelque chose de pas très logique et il me demande une vérification d'identité. Alors, c'est pas plus mal parce que ça t'apprendra justement à faire une vérification d'identité, même si on te le demandera pas dans 99% des cas. Mais voilà. Donc si tu fais quand tu vas te connecter sur le compte Stripe, tu vas devoir faire valider donc l'identité. Donc en gros, tu vas avoir une notif sur ta page d'accueil et tu vas pouvoir cliquer sur continuer, vérifier les informations. Alors, non, démarrer, on va faire continuer. Donc là, il nous demande si le dossier est correct. Oh, il y a peut-être aussi un problème au niveau de mon numéro de téléphone. C'est-à-dire que j'ai déjà enregistré mon numéro de téléphone avec mon identité sur son numéro. Donc, il se dit qu'il y a un truc qui n'est pas normal, en fait. Donc, euh, voilà, l'erreur, ça a été que je t'ai pas demandé le numéro de téléphone du propriétaire. Donc, c'est ce qu'on va devoir mettre à jour pour valider le compte. Heureusement, on arrive à la fin de la démo. Une fois que tu mets ça à jour, tu cliques sur suivant. En gros, c'est vérifier les informations et quand tout est au vert, tu cliques sur valider et ton compte Stripe est actif. Donc voilà, en tout cas la procédure pour que tu puisses toi en tant que conciergerie créer un compte Stripe pour ton client propriétaire. Donc au préalable, prérequis, avoir ton propre compte Stripe, qui soit le compte Stripe, pas ton compte Stripe personnel, mais le compte Stripe de ta conciergerie, puisque ça va te servir aussi pour d'autres choses, pour les ventes additionnelles, entre autres. Euh, voilà, et une fois que donc, tu as validé le compte de ton propriétaire, chose importante, tu vas devoir aussi lui envoyer un accès à son compte. Donc ça, je vais te montrer aussi comment effectuer ça. Donc pour l'instant, ici, je vais faire retour. Et je vais faire ignorer pour l'instant la vérification d'identité, mais c'est une chose que tu dois faire. Donc, tu dois demander la carte d'identité du propriétaire, tu l'as déjà certainement. Moi, je la demande automatiquement à chaque signature de contrat. Et, euh, et tu pourras toi-même faire le nécessaire au niveau de la vérification d'identité. Euh, voilà. Ensuite, pour envoyer l'invitation à ton client propriétaire, tu vas simplement rentrer dans les paramètres du compte Stripe que tu as créé, donc qui a été validé. Et tu vas tout simplement aller dans les paramètres du compte en haut à droite, le temps que ça charge. Alors tu verras, voilà, tu auras le petit onglet paramètres ici. Donc là, étant donné que le compte n'est pas validé, je ne suis pas sûr qu'on le voit, puisqu'on est encore en compte test. Si on le voit, donc tant mieux. Donc paramètres ici, tu passes ensuite sur équipe et sécurité. Et là, tu vas pouvoir simplement ajouter un membre ici. Tu vas simplement rentrer l'adresse mail du propriétaire. Tu vas sélectionner super administrateur, administrateur, admin. Tu prends les trois. Et tu vas cliquer sur envoyer une invitation. Et là, le propriétaire va recevoir un mail et il va devoir, à partir de ce mail, cliquer sur un lien qui va lui permettre de créer son mot de passe. Et une fois qu'il a créé son mot de passe, il aura donc ses identifiants pour
se connecter à son compte Stripe. En général, ils y vont pas trop, mais voilà, c'est leur compte Stripe, donc c'est normal qu'ils aient accès à leur compte Stripe. Donc voilà en tout cas la procédure pour créer un compte, pour le faire valider pour un client propriétaire. Dans un second temps, je t'enverrai d'autres vidéos qui vont t'expliquer comment voilà, faire différentes choses dont tu vas avoir besoin pour ta conciergerie, à savoir forcer un paiement s'il n'est pas validé, s'il est forçable aussi. Comment saisir sur une caution, comment saisir un montant sur donc la totalité d'une caution ou une partie de la caution. Je t'expliquerai également comment, quand tu enregistres des empreintes bancaires, tu peux les lever manuellement. Tu n'es pas obligé d'attendre le délai, tu n'es pas obligé d'attendre la fin du délai d'enregistrement de l'empreinte. Tu peux la libérer. Par exemple, pour les voyageurs étrangers, c'est 30 jours. Donc souvent, ils vont te dire au bout de 10 jours, vas-y, rends-moi ma caution, s'il te plaît. Donc pour éviter de les faire attendre, tu pourras le faire manuellement. Donc je t'enverrai 4 tutos complémentaires pour que tu puisses bien voir comment faire les actions qui vont être nécessaires pour gérer justement toute la partie Stripe et tutti quanti. Dernière chose, euh, je vais m'occuper, une fois qu'on aura validé le compte Stripe, de paramétrer bien entendu dans Superhot. On le fera dans un second temps une fois que ce compte Stripe est validé, puisque là on est encore en environnement test. Euh, donc je mettrai à jour ta messagerie automatisée pour que tu puisses envoyer automatiquement le lien de caution. Si tu le souhaites, on peut mettre en place un rappel. Donc, on peut envoyer le lien de caution à J-2 et faire un rappel à J-1 si le voyageur n'a pas fait le nécessaire. Et d'envoyer également de manière automatisée un message pour confirmer au voyageur que le dépôt de garantie a bien été enregistré. Voilà, et donc ça, je le mettrai en place dans ton compte Stripe comme convenu en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo te sera utile en tout cas. Et encore une fois, merci pour ta confiance et plein de succès à toi. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Je te dis à très vite.